On va parler maintenant de la place de l'alternance au sein de la Poste Île-de-France, parce que la fête des métiers de l'alternance organisée par le MEDEF Île-de-France, c'est ça, rencontrer des professionnels pour vous aider à vous orienter et à construire votre parcours. À mes côtés, Nathalie Gigot, vous êtes responsable pilotage et développement RH en Île-de-France pour la Poste. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, rappeler, même si je pense que tout le monde connaît la Poste, mais présenter le groupe dans les grandes lignes? Alors, on est un groupe multimétier. Du coup, on est une société anonyme avec capitaux publics détenue par la Caisse des dépôts et consignations, dont on est une filiale, et par l'État. On est une branche multimétier, on a 4 branches d'activité qu'on connaît souvent, les branches services courrier colis que je représente aujourd'hui. On va y trouver par exemple les facteurs, ouais. La poste grand public numérique où on va par exemple trouver les bureaux de poste et puis DocaPost pour une marque connue. On va trouver aussi tout ce qui est Géopost et la banque postale. On a 4 missions de service public qui fondent notre identité. On a le service universel postal, on a l'accessibilité bancaire, le développement et l'aménagement du territoire, et puis tout ce qui va être la distribution de la presse. D'accord. Voilà, en quelques mots. C'est très clair. Et alors, dans tout ça, comment vous décririez la mission de la Poste, notamment vis-à-vis des jeunes et de l'emploi, alors en Île-de-France, puisqu'on s'arrête en Île-de-France ensemble? Alors, on est premier recruteur en France après l'État, donc on a vraiment une politique emploi importante. On a 3900 jeunes qu'on va accueillir du coup, là, en 2025. Il faut d'abord savoir qu'on n'a pas que les jeunes, on a aussi les moins jeunes. Tout âge peut postuler à la Poste et venir travailler pour nous. C'est important pour nous. Quelqu'un en reconversion, par exemple. Voilà, en reconversion, en changement professionnel, qui souhaite une autre poursuite de carrière. Donc voilà, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. On souhaite avoir beaucoup de diversité, d'être représentatif de la société, de nos clients aussi. Donc c'est pour ça que les jeunes et l'emploi en Île-de-France, c'est quelque chose de prégnant pour nous. Et l'alternance dans tout ça, dans la politique RH de la Poste, ça veut dire quoi? Alors l'alternance, c'est notre source de recrutement privilégiée. Donc c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur l'alternance, pour trouver des profils qu'on peut recruter après leur alternance, notamment pour les facteurs. Il y a au moins 30% des CDI qui sont issus de l'alternance, donc c'est quelque chose qu'on privilégie. On souhaite aussi offrir l'opportunité au plus grand nombre de nous rejoindre, de découvrir nos métiers, nos offres, et donc du coup, voilà, ça fait partie de leur carrière aussi, de découvrir nos métiers. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, comme métier en tant qu'alternant à la Poste ? Alors facteur, c'est une de nos principales voies d'alternance, mais également chargé de clientèle, conseiller bancaire, dans les ressources humaines, le développement commercial, la tech data. On a tout ce qui est informatique également, donc on est très diversifié. On a 180 métiers qu'on peut faire par alternance également. Et en ce moment, est-ce que vous avez des besoins spécifiques dans la région Île-de-France ? Alors moi, je ne l'ai pas précisé, je représente la branche service courrier colis. Oui. Donc la direction d'Île-de-France. Donc nos principaux besoins, nous, c'est facteurs-factrices. D'accord. Donc on a vraiment des besoins. On a 150 besoins en Île-de-France en 2025, avec des rentrées là en juin et en octobre. On va rechercher aussi chez nous, par exemple, de tout ce qui est supply chain, donc la logistique, avec 8 chefs d'agence Logissimo, 30 opérateurs supply chain pour vous donner les idées. On a aussi des besoins sur les chargés de clientèle et les conseillers bancaires. Alors c'est vrai que quand on parle de la Poste, on pense aux facteurs, factrices, vous venez de le dire. Pourquoi c'est un beau métier d'être facteur? Si on devait motiver les jeunes à venir en alternance, pourquoi c'est un beau métier? C'est un métier de proximité, c'est ça qui est important. C'est un métier au contact des clients. On rend un service du coup à nos clients, c'est ça notre ADN sur le sujet. Les facteurs et les factrices aiment le métier qu'ils exercent. Ils aiment la proximité avec leurs clients. Ils répondent à un service, du coup, à un besoin de la clientèle. Et puis il y a une forme de liberté aussi, peut-être, le fait de se balader de village en village, de ville en ville, de rencontrer les gens. C'est quand même loin d'un bureau traditionnel où on peut être enfermé quand on a des travails de bureau. Ça, c'est aussi intéressant pour les jeunes. Alors, il y a effectivement des travaux extérieurs. Liberté, en tout cas, il y a autonomie. Autonomie, on attend du coup de nos collaborateurs. Il y a une partie en équipe dans nos centres de tri ou dans nos centres de distribution.
Et puis effectivement, il y a une grande partie de la tournée qui se fait en extérieur. Ouais. Et effectivement, nos facteurs et factrices aiment cette proximité. J'imagine, ouais. Comment justement vous accompagnez les alternants qui entrent chez vous pour garantir leur montée en compétences? Vous disiez tout à l'heure qu'on commençait en alternant et puis ensuite on pouvait embrayer et travailler à la Poste. Alors comment on garantit cette montée en compétences? Alors la première chose, c'est que nous, on garantit l'acquisition d'un diplôme ou d'une qualification. C'est systématique. On a des centres de formation qu'on appelle FormaPost qui permettent de nous accompagner, qui sont les partenaires pédagogiques avec des écoles. Donc ils ont un accompagnement individualisé, chaque alternant. On va aussi leur garantir un tuteur. Et les tuteurs chez nous sont formés et accompagnés pour cette mission-là. Et on a des équipes bienveillantes. Généralement, nos équipes aiment beaucoup accompagner, transmettre leur savoir. Donc c'est sur un truc. Et on considère aussi que la montée en compétences se fait dans un environnement adéquat. Donc par exemple, on a des rémunérations au-dessus des minimums légaux. D'accord. On a des avantages pour nos alternants. Ils peuvent avoir accès à une aide au logement, à des avantages... s'ils ont besoin, s'ils ont des enfants, s'ils ont besoin de la restauration, des transports, etc. Donc on les accompagne, on leur garantit plusieurs choses de ce type. Est-ce que vous avez un exemple en tête d'un alternant, d'une alternante qui a commencé à la Poste et qui peut-être a continué ensuite à travailler pour vous, en tout cas un parcours inspirant? Vous avez quelqu'un en tête là par exemple? Alors je me permettrai, si c'est possible, de vous en donner deux. Ah mais bien sûr. Qui pour moi sont un peu caractéristiques et d'actualité. La première personne que je penserais, c'est un de nos alternants qui a rentré il y a 10 ans à la Poste. D'accord. Alternant facteur. Et au cours de ces 10 dernières années, il est monté en compétences pour manager de proximité, responsable exploitation et service aux clients. Donc il a managé des équipes. Puis il est devenu, et là il va être nommé en juin, chef d'agence Logissimo. D'accord. Il le sait? Oui, il le sait. Sinon il va l'apprendre. C'est juin, ça, c'est proche. Mais ça montre l'opportunité de nos métiers. Ouais. Et que si on a envie, qu'on est motivé, il y a des vraies opportunités de carrière à la Poste. Ouais. Et le deuxième exemple, parce que c'est pour moi assez significatif, c'est une de nos alternantes l'année dernière, en 2024, qui était enseignante, qui voulait changer de métier et qui du coup s'interrogeait. Et puis elle a pensé à son rêve d'enfant, c'est ce qu'elle nous a dit. Et elle s'est dit, moi j'aimais ma factrice quand elle distribuait quand j'étais petite. Donc elle s'est renseignée, elle a vu qu'on proposait des formations diplômante, elle a postulé, elle a été prise et aujourd'hui elle est en CDI chez nous. Wow. Et c'est ça aussi, la Poste, c'est des hommes et des femmes fiers de leur métier. Ouais. L'importance de l'humain, finalement. Tout à fait. L'importance de l'humain, ouais. C'est une dimension hyper importante dans le groupe, l'humain? Oui, tout à fait. Oui, c'est au cœur de notre activité, aussi bien en interne que vis-à-vis de nos clients. Ouais. Pourquoi c'était important pour vous, aujourd'hui, d'être ici sur la Fête des métiers de l'alternance? Je pense que c'est aller en proximité des personnes, en proximité des jeunes et des moins jeunes en reconversion. C'était aussi l'opportunité de présenter l'intégralité de nos métiers. Souvent, on oublie qu'on a quelques métiers emblématiques, oui, mais on en a beaucoup d'autres. On en a, comme je le disais, 180. Donc l'optique, là, c'est de leur montrer toute la gamme de nos métiers, leur présenter les offres avec FormaPost, et puis du coup, les inviter à postuler chez nous. Évidemment. D'ailleurs, on postule, on va sur le site de la Poste. Laposterecrute.fr. Laposterecrute.fr. Il y a l'ensemble de nos offres, aussi bien en stage, alternance, CDD ou CDI. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui aujourd'hui peut-être hésite entre une formation classique ou l'alternance? Qu'est-ce qu'on lui dit? D'abord, très concrètement, basiquement, il y a une meilleure insertion professionnelle des gens qui font de l'alternance. C'est important aussi pour découvrir au sein d'une équipe ce que c'est le travail. Est-ce que ce métier-là vous intéressera? Est-ce que la structure peut vous intéresser? Je pense que c'est en milieu opérationnel qu'on peut le mieux le voir. Et il y a des gens pour vous accueillir et vous accompagner dans ces métiers. Ouais. Je pense que la meilleure personne pour parler d'un métier, c'est les personnes qui l'exercent. Et l'alternant, il est au cœur de ces équipes. Pourquoi c'est bien d'intégrer le groupe La Poste? Je dirais qu'on est les meilleurs, mais ça serait un peu... Mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. On peut faire carrière chez nous, changer de métier, se développer. C'est un des gros avantages. On a des équipes aussi qui aiment leur métier. Je pense que c'est une grande fierté pour nous, entreprises. On a des gens qui aiment exercer leur métier. Et donc, on intègre un collectif très motivé à l'exercer. Si vous aviez un message à faire passer aux jeunes qui sont ici sur le salon et aux jeunes qui nous regardent, ce serait lequel? Mais oser. Déjà, oser regarder les offres qu'on propose pour nous. D'autres entreprises aussi, tous mes collègues ici.
Et puis, n'hésitez pas en fait. Parce qu'aussi, on peut se tromper, et c'est pas grave, parce que du coup, on peut tout à fait rattraper, mais oser, postuler, partager avec les équipes, et puis faire une expérience en alternance. Merci beaucoup. Merci à vous. Nathalie Gigot nous avoir présenté donc, les opportunités et la place de l'alternance au sein du groupe La Poste. Donc on rappelle, si vous souhaitez intégrer le groupe, eh bien, vous pouvez aller sur laposterecrute.fr. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que nous sommes en plein cœur de cette fête des métiers et de l'alternance, un salon unique pour que vous puissiez rencontrer l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi, des professionnels notamment, comme vous qui êtes présentes aujourd'hui.